Hey tout le monde, on se retrouve pour la dernière partie de la story time de Thomas qui sera un peu longue, mais j'espère que ça vous plaira. On se retrouve pour la 6e et dernière partie. Sans plus attendre, on retourne au tout début. Me demandez pas pourquoi, mais il faut que je retourne au tout début pour faire la suite. Bon, ça, allez voir le premier épisode, on va faire un rapide passage. Alors, je suis désolée, mais je ne peux pas dire que je sois d'accord. Oui, on n'est pas d'accord avec toi, Thomas. Oh, ça me met mal à l'aise. On devrait leur dire tout ce que vous faites pour la commission culturelle. On devrait leur dire tout ce que vous faites pour la commission culturelle. Je suis touchée de voir comment vous prenez la situation à cœur. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'en arriver là. Cependant, en tout cas, en tout employé de la maison, ce n'est pas mon rôle de prendre de haut les autres membres du personnel de la commission culturelle. Mais voyons, Thomas, t'es la meilleure femme de ménage. Mais vous êtes mon invité et mon rôle est de vous faire plaisir. Je suis prêt à essayer tout ce que vous me suggérez. Je vais d'abord me renseigner à la commission culturelle. Je vous attendrai ici. Vous me trouverez si vous avez besoin de moi en quelques besoins. Donc cette fois-ci, on va interroger les bonnes personnes. Vous vous demandez ce que je pense de Thomas ? Pourrait faire de mieux. Il est suffisamment occupé comme ça, vous ne trouvez pas ? Je le vois rarement ici à la commission. Et quand il y est, la plus souvent, il est occupé avec des tâches ménagères. Je pense qu'il devrait continuer à faire ce qu'il fait. Chacun a sa propre façon de vivre, et Thomas ne fait pas exception. Kyo, que nous dit-elle ? Ah, ok. On va avoir un problème. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes amie de mademoiselle Kamisato, n'est-ce pas ? Eh bien, quelque chose d'horrible est arrivé, et nous sommes en train de discuter de ce que nous pourrions faire. Pour préparer le festival du mois prochain, nous avons acheté des objets de cérémonie très précieux qui proviennent d'une autre île. Mais manque de chance, le navire a été touché. En quoi ça a un rapport avec Thomas ? Est-ce que vous avez un plan de secours ? Eh bien, nous n'avons pas le temps de retourner là-bas et d'acheter un nouveau lot. Notre seule option est un homme basé sur l'île de Narakumi, du nom de Yuksha. Mais c'est un rude, il est rendu compte qu'on avait un besoin urgent de marchandises, alors il a fait monter le prix en plus haut. Il est clair qu'il veut nous prendre tous nos moras. Vous ne pouvez pas discuter avec lui, utilisez la commission culturelle pour faire pression sur lui. Vous ne pouvez pas discuter avec lui ? On a essayé, mais ça ne change rien. Ça n'aide pas non plus qu'il ait une dent contre la commission culturelle. Il nous a un jour vendu des articles de cérémonie d'une qualité plus que médiocre. On a rendu des articles et exposé sa faute professionnelle dans le même temps. Il nous en veut encore, maintenant qu'il a une chance de se venger, il ne va pas se priver. La commission culturelle n'a pas autorité sur les marchands. Ça n'a toujours pas l'air d'un travail pour Thomas. Ça ne peut pas faire de mal d'en discuter avec Thomas. Oh allez, c'est go. Kazuma et Fan sont partis le voir, mais je ne sais pas s'ils arriveront à le raisonner. J'espère vraiment que le festival va bien se passer. Alors, que nous dis-tu ? Oh, à propos de ça, hein ? J'ai entendu dire quelque chose ou deux à ce sujet. J'ai prévu de trouver du temps pour régler ça après notre promenade. Alors, vous avez une solution ? C'est dur à dire, j'aurais besoin de parler avec la personne d'abord. Puisque ça a l'air susciter votre intérêt. Ah non, susciter. Waouh, mon prononciation est de mieux en mieux en tout cas. Que diriez-vous d'y aller ensemble ? Le plan initial c'était quand même de vous amuser avec moi. Je veux que les gens vous accordent le respect que vous méritez. Être en galère avec Thomas, c'est toujours amusant. C'est toujours amusant. Vous trouvez ? Dans ces cas, je suppose que je ferais mieux d'être au top. Eh bien, si c'est ce que vous voulez, j'ai intérêt à faire de mon mieux. Alors, voyons voir ce qu'il nous dit comme excuse. Le prix que vous demandez n'est-il pas trop peu réaliste ? Qu'est-ce que vous essayez de faire, hein ? Si le festival est reporté, ne dites pas qu'on ne vous aura pas prévenu. C'est grave la gorge. Allez, je suis attaquée par des samouraïs de la commission culturelle. Hé, arrêtez ça. Espèce de... on détend, voulez-vous ? Écoutez, on ne veut pas vous faire de mal. La commission culturelle m'oblige à vendre contre mon gré. J'ai besoin d'une douche tout de suite. Je sais pas ce que c'est. C'est une douche ? On dirait qu'il n'y a pas besoin de négocier. Allez, partons d'ici. Attendez-moi. C'est pas d'ailleurs les maris là, des meufs du dernier épisode. C'est tout ce dont ils ont été capables. La bande d'amateurs, quel culot. Bonjour, vous êtes ? Comme on se retrouve ?
Attendez, je vous connais. Eh bien, ce ne serait pas l'homme à tout faire de la commission culturelle. Thomas, c'est pas bien de montrer du doigt, monsieur. Vous savez combien de temps la commission culturelle m'a enfermé? Tout ça à cause de vous. Et dire à mes produits étaient des contrefaçons bon marché. Vous donnez presque l'impression que c'est moi qui vous ai piégé. Ces marchandises étaient défectueuses. Vous le savez, n'est-ce pas? Arrêtez, ne faites pas le malin avec moi, pensez au nombre de festivals qu'il y a dans une année. Prenons les bougies par exemple. Est-ce que vous avez la moindre idée du nombre que ça représente? Je pourrais largement échanger la moitié d'entre elles contre des produits bon marché. Je vous ai gentiment fourni le matériel dont vous avez besoin, et non seulement vous avez été ingrat, mais en plus vous avez eu l'audace de me dénoncer. Bah oui, logique, t'as fait de la merde. Eh bien, maintenant que les rôles sont inversés, est-ce que vous venez implorer mon aide? C'est plus qu'une petite marge, là. Ce prix, c'est le faliti, même la commission culturelle. Ah, ce prix, c'est plus qu'une petite marge, là. Ce prix, c'est la faillite, même pour la commission culturelle. C'est plus qu'une petite marge, là. Écoutez, je sais ce qui est arrivé à la cargaise de la commission. S'est retrouvée dans une tempête et elle repose désormais au fond de la mer. Le festival approche vite, donc reporter n'est pas une option. Pour le moment, si le festival ne se déroule pas comme prévu et que Gyun et Ushungun, toutes puissantes, entendent parler, elles ne seront pas contentes. Donc vous feriez bien de faire attention à ce que vous faites. Allons, faites preuve d'empathie. De plus, à part la commission culturelle, personne d'autre n'achète d'articles de la cérémonie. Résoudre ça serait difficile et plus vite dans votre intérêt à vous. Vous ne trouvez pas? Ne jouez pas à ça avec moi. Le fait que vous avez désespérément besoin d'acheter et que moi je n'ai pas besoin de vendre. Le lot que j'ai ici peut bien me rester sur les bras. Ce ne sera pas une grande perte. On dirait qu'on ne veut pas arriver à un arrangement. Eh bien, je suis ravie de voir que vous commencez à comprendre. Soit vous payez, soit vous aurez l'air d'une bande d'idiots dans le festival. Le temps est précieux et je vous ai donné une bonne part du mien aujourd'hui. Quand vous serez prêt à payer, je serai prêt à discuter. Se retrouve à part. Il n'avait pas l'air de vouloir coopérer. Je crois qu'il est assez clair qu'il n'a pas l'intérêt de faire le moindre effort. J'imagine que son séjour au poste de police ne lui a pas laissé un bon souvenir. Est-ce que je voulais que j'en parle à Gyunyae? Est-ce que vous voulez que j'en parle à Shungun Raiden? Allons parler à Raiden, ce ne sera pas nécessaire. Je ne peux pas dire que j'apprécie la façon dont Yukshan se comporte. Mais au final, c'est le problème de la commission culturelle. C'est nous qui avons perdu la marchandise. C'est donc à nous de trouver une solution. Sinon, même si on arrive à s'en sortir, la réputation de la commission culturelle en prendra un coup. Allons-y, il y a quelques personnes que je voudrais vous présenter. Alors, monsieur, que nous dit-on? Ah, c'est Thomas. Je dois dire que je suis étonnée de vous voir. La dernière fois que j'ai entendu dire que vous étiez à Ritu, puis vous avez disparu. Qui est cette personne? Angia, une amie. Une amie? Et dans quelle branche? T'as bien fait de mettre amie entre guillemets. On espère bien que ça se développe un jour. Ce n'est pas un contact si c'est ce qui est à quoi vous pensez. Juste une amie ordinaire. Tu nous brises le cœur, Thomas. Tu nous brises le cœur. Il n'y a aucun intérêt en jeu. Au départ, je voulais l'emmener se promener pendant mes congés, mais on s'est retrouvés mêlés dans les complications liées à la commission. D'accord, je vois, je suis désolée. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je ne vois pas lorsque vous avez besoin de quelque chose. Je me souviens que la dernière fois qu'on en a parlé, vous voulez plaigner de ne pas avoir assez de minerais de fer. Vous avez fait des progrès de ce côté-là? Pourquoi? Vous avez des recommandations pour moi? Vous n'êtes pas au courant, mon ami. On a augmenté le prix de notre offre il y a quelque temps. Peu après, on a découvert que de nombreux vendeurs mettaient tout en œuvre pour importer des stocks de partout où ils pouvaient se procurer. J'ai entendu dire que certaines personnes voulaient tellement participer qu'elles avaient même contacté des prêts pour devancer la concurrence. Si vous espérez participer à l'enchère maintenant, je crains que vous n'arrivez trop tard. On dirait que vous avez le problème inverse maintenant. Vous ne savez plus quoi faire du minerai qu'on vous propose.
C'est vrai, nous allons devoir sélectionner des vendeurs. Il y a déjà certains candidats à l'étude, mais nous n'avons pas encore pris notre décision. Je vois, eh bien cela vous dérange-t-il si je vous donne quelques conseils? Il se trouve que j'ai remarqué que les expéditions de minerais de fer avaient repris récemment. J'ai fait des recherches et j'ai réussi à me faire une idée du vendeur qui possède un stock de qualité. C'est pas vrai. Bon, alors, voici la liste de vendeurs. Dites-moi ce qui est en retour. Ces deux-là sont des vétérans dans ce secteur d'activité. Vente régulière, stock de qualité, mais leurs prix sont un peu élevés. Je pense que vous pourriez négocier cependant, je dirais environ 80% de ce qu'ils vous ont annoncé. Celui-ci est sorti de nulle part, récemment de Ritou. Il propose du volume. Thomas, comment tu sais tout ça? T'as étudié combien de livres? Attendez, je connais ce nom. Ah oui, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Pour être totalement franc, c'est quelque chose de très important pour moi, donc votre aide serait grandement appréciée. Ne vous en faites pas, ça ne va pas coûter trop cher. Il y a quelque chose que j'espère que vous pourrez faire pour moi en échange. Cependant, récemment, plusieurs de nos livraisons de minerais de fer ont été volées. Est-ce que vous pensez pouvoir faire quelque chose pour nous aider? C'est sûr que la route entre le village de Konda et la cité d'Izuma n'est que le pire. On dirait qu'il y a toujours quelque chose qui se passe là-bas. Ce serait facilement réglé. On revient dans pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suppose que vous avez quelques questions à dire. Je vous expliquerai plus tard. Ah, des Brotocolinus, apparemment, ont dérangé la livraison. On se retrouve avec Hiromara qui est rempli de feu. Ah, ça fait mal, ces monstres sont sortis de nulle part. Merci à vous pour votre aide. Qui êtes-vous? Bonjour Ayun, nous nous chargeons de venir vous aider. Génial, je commençais à croire que je n'arriverais jamais à livrer ce minerai. Alors, est-ce que je vous dois quelque chose? Non, c'est entre nous et Yakshon. C'est lui qui devrait remercier. Allons-y, on dirait. Oh non, je déteste faire ça. Oh non, je vais mourir. Je crois que c'était une de mes meilleures idées de prendre que Thomas. C'est pas comme si j'avais plus de vie maintenant. Leur route devrait être sûre à partir de maintenant. Bien sûr, encore une fois, mes remerciements à vous deux. Encore une affaire rondement menée, allons-y Andia. Oui, je suis sur le point de décéder. Il y a un problème. On va voir le grand-père. Ne vous inquiétez plus, monsieur. Vos marchandises ont été livrées en toute sécurité. C'est bon à savoir. En ce qui concerne le problème que vous avez, j'ai quelqu'un qui est sur l'affaire. On dirait que vous êtes toujours en train de nettoyer. Pour les autres, en coulisses, ça doit vous prendre beaucoup de temps. Je vais encore avoir besoin de votre aide dans quelques jours. Il y a une réunion qui approche et plusieurs associés professionnels vont se battre. Ça me dit quelque chose, pas de problème, je serai là. Encore une chose, j'ai entendu dire que Seikai avait fait un prêt à notre gars. Il y a quelque temps. J'ai juste pensé que vous pourriez être intéressé de le savoir. Vraiment, on dirait que je devrais aller lui parler. Alors merci encore pour votre aide. Je vous suis infiniment reconnaissant. Ce n'est rien. Au revoir pour le moment. On se voit dans quelques jours. Ouais, en gros, le gars, c'est un gros charlatan, quoi. Il dit comme quoi il veut pas vendre, alors que si, en fait, il veut clairement vendre. Pourtant, ces problèmes est à moitié résolu. Alors, c'était qui? Du coup, vous parlez? Alors, c'était qui? C'est le 4e maître de la commission administrative. Il est responsable de tous les achats et également de maintenir la approfondie dans les armes. Mais il y a combien de commissions? La fabrication d'armes implique l'achat des matériels premiers. Il est donc un décidé de clé dans tout le commerce lié aux minerais de fer. Le commerce des minerais de fer et se doit de discuter avec lui juste avant. Mais quel est le rapport avec les affaires cérémoniales? En surface, pas grand-chose, je l'admets, mais vous verrez très bientôt. Avant cela, il est temps d'aller rendre visite à un autre vieil ami. On retourne voir le deuxième grand-père. Thomas, vous aussi, a déjà envoyé quelqu'un, mais je vous le dis, Thomas, je ne sais pas si c'est faisable. Vraiment? Pourquoi? Il y a un problème? Plutôt oui, le gars me doit des moras. C'est vrai, mais il y a une longue période de remboursement sur le prêt. Si je vais lui demander les moras maintenant, c'est moi le méchant.
Mais si je me rappelle bien, la seule raison pour laquelle il y avait droit à une si longue période était qu'au départ, il avait une relation d'affaires avec la commission culturelle. Donc si on rompt les liens avec lui, il devra sûrement vous rembourser tout de suite. En principe, c'est comme ça que ça fonctionne, mais ce serait toujours moi qui paierais les pots cassés. Je ne suis qu'une petite négociante, vous savez. Les gens comme moi ont besoin de stabiliser de sécurité, pas de faire des vagues. Allons, on va bien trouver quelque chose. Ne cherchez-vous pas du jade nocturne derrière la dernière fois qu'on a parlé? On peut réfléchir ensemble et on trouvera pour vous. Bon, du jade nocturne? Ce serait bien pour commencer, mais... Pour commencer, je veux dire que c'est tout, moi. Vous voudriez pas avoir les yeux plus gros que le ventre, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. Si vous m'apportez des jade noctali... Attends, c'est quoi en fait? Jade noctiluc? Ah! Je me salirai les mains pour vous. Très bien, allons en trouver un dia. Alors, ce sera pas très long. C'est assez largement. Laissez-moi le reste. Je vous promets que je vous serai votre client favori. Vous savez Thomas, vous n'avez pas changé d'un poil. Même état d'esprit, même façon de travailler. J'espère sincèrement qu'on ne sera jamais en mauvais termes tous les deux. Je crois que j'ai les doigts pour que notre coopération reste fructueuse et durable. Ne vous inquiétez pas, à moins que vous n'ayez l'intention de causer du tort à la commission culturelle, l'avenir s'annonce radieux pour nos futurs échanges. Pfiou, ça fait plaisir à entendre, très bien, à une prochaine fois. Ça se voit qu'il flippe sa race, Thomas il est trop puissant. On peut vraiment lui faire confiance. On aurait dit que vous faites des sous-entendus pendant votre conversation. On peut vraiment lui faire confiance, ne vous inquiétez pas. Les gens dont l'attention est toujours concentrée sur les faiblesses des autres ont tendance à exposer leurs propos faibles assez facilement. Retournons au siège de la commission culturelle. Thomas, nous sommes de retour. Ah, cinématique.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On pourrait essayer de lui demander gentiment. Peut-être qu'il changera d'avis. Je doute fortement que ça marchera. Mais puisqu'on n'a pas d'autre alternative, autant essayer. Et l'esprit samouraï alors? On sert le chef du clan. Si le clan a des ennuis, on doit supporter toute humiliation qui nous permet de résoudre la situation. Pfiou! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oula! Une nouveau code, escroc. Qu'est-ce qu'il fait là? Il doit être là pour se moquer de nous. Il n'y a qu'une chose à faire alors. Prends ton arme. Je suis désolée. Hein? Hein? Je suis désolée, pardonnez-moi. Je vais vous vendre au prix d'origine. Non, qu'est-ce que je dis? Je vais vous faire à moitié prix. Il se fait ratatiner le gars. Qu'est-ce qui se passe ici? Thomas, vous êtes ici? J'avais tort, peu importe la quantité que vous désirez, je vous la vendrai. J'ai aussi un entrepôt avec du stock. Si vous avez besoin de plus, s'il vous plaît. Le gros rat de première. Oh, et sans aucune marchandise de mauvaise qualité cette fois, je suppose. Aucune, sans la moindre doute, je suis prêt à miser ma réputation sur ce coup. Mais t'as une réputation de merde déjà en fait. Pas de faux et pas de défaut. S'il vous plaît, c'est mon gagne-pain, ne me l'enlevez pas. Puisque vous avez promis de ne pas nous fournir de contrefaçon cette fois, vous pouvez procéder à l'expédition, une fois que nous aurons inspecté la marchandise. D'accord, je vais livrer la marchandise tout de suite, promis. Soupir, vous voyez ce que je veux dire? Il est dans l'intérêt de régler les choses plus vite. Bon, maintenant que c'est réglé, partons d'ici. Pourquoi est-ce qu'il s'excuse auprès de Thomas? Qu'est-ce qui se passe? Et Thomas, c'est bizarre. Où est-ce qu'il est passé? Il est allé juste ici, il y a quelques secondes. Vous trouvez Thomas dans le couloir. Bon, j'ai fini les sols. Maintenant, je dois dépoussiérer les balustrades. Je n'ai pris qu'un jour de congé, mais regardez à quel point la poussière s'est accumulée. C'est ce que je veux dire quand je parle de nettoyer comme une corvée quotidienne. À l'instant, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous voulez parler de ce qu'il a dit? Que ça ne le dérange pas s'il ne veut... Vous voulez reparler de ce qu'il a dit? Que ça ne dérange pas qu'il vende ses marchandises? La solution a donc été de couper son activité principale afin qu'il en subisse la conséquence. La commission culturelle n'a pas le droit de se mêler du monde des affaires. Mais en l'occurrence, je connais quelqu'un de ses principes clients, alors j'ai réglé la question en privé. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas charger de produits, qu'il n'avait aucune source de revenus et qu'il ne serait pas en mesure de rembourser son prêt, il a commencé à ressentir la pression. Ensuite, j'ai juste eu à m'amuser qu'il connaisse la cause de ses problèmes. On dirait que vous lui avez donné du traitement complet façon Thomas. Ce n'est pas grand-chose, j'ai besoin de faire face de nombreuses situations comme celle-ci par le passé. Et dis donc Thomas, comme quoi t'es pas qu'une bonne femme de ménage. Je ne suis pas que l'employé du maison du clan Kamisato. La réputation n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Au contraire, avoir trop bonne réputation pourrait me fermer des portes. Vous ressentez de l'indignation quand vous entendez les gens répandre des ragots sur moi, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que dans votre esprit, je ne suis pas la personne qui l'écrive. Pour moi, ça suffit. Tout ce qui m'intéresse, c'est que les gens dont je suis proche sachent que je suis vraiment. Waouh! Et ben dis donc, Thomas de A à Z, c'est un grand philosophe. Il n'a pas tellement besoin de divertir cette fois, alors je suppose que je vous en dois deux. Waouh! Ménage façon Thomas, avec un succès en plus. Voilà, c'est la fin pour la dernière partie de la Storytime de Thomas. J'espère que ce gameplay vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui sera non des moindres. Et moi je vous dis à la prochaine, à dans un siècle. Bye bye! Faut que j'arrête de faire des nuits blanches. Si le festival ne se déroule pas comme prévu et que... Pourquoi t'as un Ito qui veut débarquer chez moi là? Camera on my face, please! Camera on my face! Ok? Désolée. Sur la route, oui. Allons sur la route.